à l'arrière. Il se trouve qu'il existe une séparation entre elle et la lumière environnante, et c'est pour cela qu'elles peuvent recevoir sa clarté. Et la lumière intérieure d'Abba et Ima qui correspond précisément au Ezed de Gebura et Tiferet d'Ari Campine devint une environnante pour les 7 inférieurs d'Abba et Ima. Autre version, pour Zahir Ampine à partir du secret des 3 inférieurs d'Abba et Ima. Autre version manuscrite, d'un Ari Campine dont la lumière environnante était la lumière intérieure des 3 premières d'Abba et Ima. En vérité, le secret de cette lumière intérieure des 7 inférieurs d'Abba et Ima c'est qu'elle se divisa en 2 moitiés, car 3 séphirotes et la moitié d'une correspondait à l'aspect d'une lumière environnante pour Zahir Ampine allant jusqu'à la moitié du centre de son cœur, alors que les 3 autres séphirotes et demi entouraient également la Noukba de Zahir Ampine qui allait du nombril de Zahir Ampine jusqu'en bas comme nous le savons. Ainsi, les Netzayot d'Ari Campine, autre version, d'Ima, qui était la lumière intérieure de Zahir Ampine se divisèrent en 2. Une moitié pour Zahir Ampine et la seconde moitié pour la Noukba de Zahir Ampine qui allait de la moitié de Zahir Ampine jusqu'en bas. Ainsi, il a été expliqué comment tous les aspects se trouvant, dans Zahir Ampine, à l'air de ces 3 premières, verset 7, inférieurs, pour tous les aspects de l'Absilout. Cependant, sache que la lumière de tous les aspects de ces 3 premières est identique. De même, la lumière de tous les aspects de ces 7 inférieurs est identique et ne connaît aucune différence, à part le fait que cette lumière est plus ou moins éloignée de chaque aspect. En vérité, la lumière en tant que telle est identique. Commentaire. En ce qui concerne l'environnante, il me semble que les lumières supérieures des oreilles, du nez et de la bouche sortirent de la tête avec les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida, ainsi qu'avec les 5 environnantes. Cependant en ce qui concerne les points et toutes l'émanation, ce fut d'abord le Nefesh de la ligne droite qui apparut, puis ce fut le tour des autres degrés. Ainsi, il n'y avait là que 2 environnantes en correspondance avec la Eya et la Yeshida. Cependant, il faut étudier le fait que cette organisation n'est valable que de bas en haut, et il fallait que les 2 environnantes extérieures provinssent des 3 premières et non des supérieures comme c'était le cas du Nefesh, du Ruach et de la Neshama intérieure qui commencèrent de bas en haut. De plus, il est écrit qu'en ce qui concerne les 2 environnantes elles-mêmes, ce fut d'abord la Eya qui sortit de bas en haut, puis ce fut la Yeshida. Ceci demande à être étudié. 4e paragraphe. Sache que l'Ensoft se propagea dans toute l'Atsilut jusqu'à l'aspect de Malkout. En vérité, il est évident que l'aspect de la lumière qui se propagea dans Ari Campine était plus grand que celui de la lumière qui se propagea dans Abba et Ima, et ainsi de suite pour les autres aspects. Ainsi, tout comme une vitalité et une lumière se propagent dans l'intériorité de l'Absilut, de même il faut qu'il y ait une autre vitalité et une lumière environnante qui l'entoure. Et il est évident que la lumière environnante est plus grande que la lumière intérieure car elle ne possède aucune mesure ni aucun attribut qui puisse la limiter à cause de sa sainteté. Ainsi, elle ne put se contracter et seul l'intérieur se propagea dans tout. En vérité, l'Ensoft propagea sa lumière dans Ari Campine par l'aspect de l'intérieur et par l'aspect de l'environnante se situant au-dessus. La lumière intérieure d'Ari Campine donna la lumière environnante d'Abba et Ima car il est évident que la lumière intérieure à Ari Campine avait un degré supérieur à celui de la lumière environnante d'Abba et Ima. C'est pourquoi la lumière intérieure d'Ari Campine devint une lumière environnante pour Abba et Ima. La lumière intérieure d'Abba et Ima devint une environnante pour Zahir Ampine. Et la lumière intérieure de Zahir Ampine devint une environnante pour la Noukba de Zahir Ampine qui est partout appelée Malkout.